Donc, on est dans Apocalypse au chapitre 8. Et puis, c'est l'ouverture du 7e sceau. Juste vous rappeler encore une fois, principe, si on veut bien comprendre le livre, quelle est une chose qu'il ne faut pas oublier? Pardon? Vous, votre mari doit être spécial. Donc, à qui le livre est adressé d'abord? Ils sont adressés, donc ce livre est adressé aux 7 églises qui sont en Asie mineure. Encore une fois, Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. Donc, ces 7 églises ont été évaluées par le Seigneur. Certaines vont bien, d'autres vont moins bien, d'autres vont vraiment pas bien. Donc, ça nous montre que dans cette marche, en tant qu'Église locale, on peut plus ou moins rentrer dans notre appel. OK? Et ce livre est écrit pour les encourager parce que la question qui se pose, pourquoi, si le Seigneur a triomphé à la croix du Calvaire et ressuscité, monté auprès du Père, assis à la droite de Dieu, et que tout pouvoir lui a été donné dans le ciel comme sur la terre, comment ça se fait que ça ne va pas mieux sur la terre? Et qu'est-ce que Dieu attend de nous en tant que croyants, ici et maintenant? Et donc, le livre s'adresse pour encourager les gens qui sont ici, des gens vivants, très réels. Et quand on va comprendre les principes qui sont enseignés, après, on peut comprendre pour le restant de l'histoire de l'Église comment on s'encourage par le livre de l'Apocalypse. Plutôt que de le réserver comme un livre qui va s'adresser juste aux gens, comme si, d'abord, il n'aurait pas dû écrire ça. Ce que tu vois, il aurait dû écrire, ce que tu vois, écris-le dans un livre pour que la dernière génération de l'Église puisse le lire. Mais c'est pas ça qui est marqué. Alors, puisque c'est pour ces églises-là, donc il faut comprendre, comme quand il écrit aux Romains, quand il écrit aux Éphésiens, quand il écrit finalement à d'autres églises, il faut d'abord comprendre à qui il écrit pour savoir il adresse quoi à qui. Sinon, la conversation ne fait aucun sens. Donc, contrairement au Coran, le principe du Coran, c'est, si vous croyez que c'est la parole de Dieu, vous allez voir que ça vient différemment. C'est une parole adressée de manière comme universelle. Elle descend du ciel. Tu la mémorises comme ça. Point final. Tandis que la Bible, la parole de Dieu, ce que nous, les chrétiens et les Juifs, on croit être la parole de Dieu, vous avez remarqué que Dieu s'adresse à des gens et c'est un dialogue tout le long. La Bible, c'est un dialogue du début jusqu'à la fin. C'est pas un livre comme de chimie groupe 101 ou de morale 202. C'est vraiment un livre où est-ce que Dieu parle aux êtres humains tout le long et cette conversation à qui elle s'adresse devient après ça principe de vie et on comprend. De la même manière que nos relations s'adressent d'abord, nos conversations et notre connaissance s'adressent d'abord par relation. N'oubliez pas, c'est ce que le péché a brisé. Sous-estimez pas, je sais que ça a l'air un peu bizarre, là, mais ne sous-estimez pas les ravages et les dangers que peut produire la morale. Car c'est au nom de la morale que les pires crimes peuvent se faire. Les nazis qui ont saisi finalement philosophiquement l'Allemagne, les ont pas saisis en disant « On va faire de vous la pire nation, vous allez avoir honte pendant 25 générations de l'horreur que vous allez faire sur Terre. » Ils ont été séduits par une philosophie, comme s'ils étaient les meilleurs. On va purifier la race. Il fallait qu'il y ait quelque chose qui philosophiquement disposait cette compréhension absurde de purifier la race, comme si certains peuples sont des impurs. Et ils y ont cru. Ils ont fermé leurs yeux. Et le drame, c'est que même l'Église a été charmée. Il y a eu des théologiens, des bons théologiens en plus, des théologiens jusqu'à aujourd'hui, on peut lire leurs livres, qui ont été séduits par le nazisme. Personne ne sera jamais à l'abri d'être séduit par un bien démoniaque. Tout le monde est capable de voir le mal. En passant, ça ne demande pas tellement d'intelligence pour savoir que la méchanceté est méchante. Par contre, qui va nous délivrer du bon côté de l'arbre de la connaissance, du bien et du mal, qui est à l'origine de tous les systèmes d'une violence inouïe? Quand vous gérez des conflits, vous êtes toujours en train de gérer finalement des perceptions qui viennent d'une forme de morale, de droit, ainsi de suite. Fait que le Saint-Esprit veut mettre en lumière, pas juste le mal qu'on fait. Je vous le dis, moralement, tout le monde va être bon. Il n'y a personne qui se lève un matin en disant hey, « ça fait trop longtemps que je suis bon. Il faudrait que je sois moins bon, il me semble. Tu sais. Je suis trop bon. »
Et même quand quelqu'un se pense trop bon, ça vient encore d'une morale qui a donné qu'il faut... Mais c'est la raison pourquoi, ça peut paraître étrange, pourquoi Jésus s'acharnait tant sur les pharisiens, au point de leur dire que leur père, c'était le diable. C'était les meilleures personnes de l'époque. Et les pharisiens étaient scandalisés par Jésus parce qu'il était l'ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Ça ne vous trouve pas, ça, des fois, de dire, écoute, non, il fallait-tu être méchant pour qu'ils viennent nous voir, puis si on est bon, il ne nous aime pas. Qu'est-ce qu'il veut? Il a toujours voulu qu'on soit bon, on essaie d'être bon, il n'est pas content. Puis non, c'est qu'en réalité, si on aurait vraiment voulu être bon, si vraiment on veut être bon, devinez la première découverte que vous faites quand vous essayez d'être bon. C'est qu'on est pourri. T'en reviens pas. Parce que dès que tu veux, au moins par amour, un petit peu, être bon, tu commences à voir clair. C'est pour ça que le psaume 119 qui parle de toutes les instructions que Dieu donne, des préceptes, des commandements. Tu as vraiment là, un psaume, tu as l'impression que c'est le psaume d'un légaliste par excellence. Il tripe sur la loi de Dieu, là, c'est le plus gros psaume de la Bible. T'sais, si vous donnez une punition à vos enfants, dire, OK, si t'es pas gentil, tu vas me copier 5 fois le psaume 119. Faites jamais ça, ça va les écœurer la Bible. Mais ce psaume-là finit, le psalmiste finit en disant qu'il est émerveillé par la loi, il cherche à la suivre, et conclusion, cherche-moi, je suis une brebis égarée. J'ai compris le but de ta loi, c'est de mettre la connaissance du péché, la connaissance de ma séparation d'avec toi. Donc, si on ne comprend pas ce premier principe, on peut aborder même la parole de Dieu, la Bible, soit par le judaïsme ou même le christianisme, pour un genre de substitut encore de moralité. Et non le principe où le Seigneur veut nous établir sur sa pure grâce. La vie qui nous est accordée en Jésus-Christ est une vie qui est donnée, un pardon qui est donné, un héritage qui est donné par pure grâce. Aucun mérite. Aucun mérite. Donc, ça devrait nous laisser des gens avec beaucoup de compassion. Et dès qu'on voit notre niveau de justice propre monter en nous, on devrait s'arrêter, comme Jean qui dit, et de ne pas mentir contre la vérité. Si ça produit un zèle amer, alors là, on devrait arrêter, on est en train de mentir contre quelque chose. Il y a quelque chose qui nous a échappé, et le bien qu'on a fait par la grâce de Dieu, on le récupère, et là, on commence à dire, je mérite mieux que ça, j'ai fait ça. Et c'est là qu'on se met à perdre à nouveau. C'est pour ça qu'il faut se rappeler ces choses-là sans arrêt. Sinon, écoute, quand ça va bien, c'est très dangereux. Quand ça va mal, c'est sûr. Là. Mais quand ça va bien, on peut devenir aveugle. Donc, Jésus, finalement, traitait les pharisiens de fils du diable parce que leur justice d'observer, d'après eux, les commandements de Dieu, les enrageait tellement contre Jésus qu'ils voulaient le tuer. Donc, si ta justice t'enrage tellement contre les choses qui vont, d'après toi, pas bien et que tu veux tuer, tu es dans une justice démoniaque. Pas compliqué. Votre père, c'est le diable. Oh, tu dis ça à des pharisiens, c'est pas n'importe quoi. Hein? Donc, ces églises sont persécutées. Dans leur époque, tout est religieux. Dans notre époque, tout va être contre la religion. Mais c'est souvent la même chose, c'est la même pièce changée de bord. Dans leur époque, que tu sois maçon, je sais pas moi, boucher, quelqu'un qui travaille le fer, toutes ces organisations-là étaient finalement redevables à une déité. On faisait des sacrifices, on offrait des parfums. Et une des déités qui consolidait l'Empire, c'était l'État. Et en Asie, c'était des fans de César. Cette partie d'Asie vraiment tripait sur César d'une manière incroyable. Convaincu que son génie de cette famille était finalement ce qui avait consolidé une paix mondiale. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'à l'époque, les Romains avaient produit dans le monde de l'époque un climat qu'on avait rarement connu dans l'histoire de l'humanité. Écoute, les gens, là, il y avait du tourisme à l'époque, les gens voyageaient un peu partout, il y avait des chalets. Ils se promenaient sur la Méditerranée qui était, au fond, contrôlée par les flottes de
des Romains. Je veux dire, les routes étaient contrôlées par les Romains. Même les Romains avaient bâti des routes pour tout centraliser l'Empire. Écoute, c'était un temps, c'était prospère, il y avait une certaine paix. Tous les petits royaumes où il y avait des tyrans un peu partout avaient été mis sous l'autorité de César. C'était un peu ce que les Américains sont aujourd'hui. Ce que les Français ont été demandés, ce que les Anglais ont été, ce que les Hollandais ont été. Toutes les nations qui ont créé un environnement dit favorable ont toujours un peu le même esprit. Éventuellement, ça va mal tourner. Mais pendant que ça allait bien, Paul dit de reconnaître une chose, toute autorité vient de Dieu. L'obéissance est conditionnelle, mais la soumission est inconditionnelle. Mais l'obéissance est conditionnelle. Ça sera un autre sujet à développer. Et qu'est-ce que tu fais quand maintenant l'Empire est insécurisé et on réclame notre adhésion volontaire? Parce qu'un empire a toujours peur de perdre contrôle. Alors, on faisait des sacrifices qui manifestaient qu'on déclarait que César était le Seigneur. Pour nous autres, ça veut comme rien dire. Bon, OK, il est Seigneur, c'est super. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Bon, OK, il doit être le roi des rois. C'est vrai que c'est le roi qui mène tous les autres rois à cette heure. Ça doit être le roi des rois. Mais le problème, c'est qu'il y en a un qui a été crucifié sur la base qui était simplement le roi des Juifs. Et quand il a été élevé au-dessus de tout nom qui peut être nommé par sa résurrection, les chrétiens disaient qu'on a découvert en Jésus-Christ le vrai roi des rois et le seul Seigneur des seigneurs, l'unique Fils de Dieu, ce que César réclamait comme titre, et le seul Seigneur, le vrai Seigneur. Bon, l'Empire, pendant un bout de temps, ne disait pas grand-chose là-dessus. Parce qu'on pensait que les chrétiens, au tout début, étaient une secte juive. Alors, ils avaient un peu les mêmes droits que les Juifs avaient, religion officielle. Le gouvernement accordait, comme aujourd'hui, des permis d'être une religion officielle. Tu avais le droit de te réunir, tu avais même un retour d'impôts, tu avais toutes sortes de choses, comme c'est un peu comme on a en Amérique. Et les Juifs, eux autres, contestaient que ces gens-là étaient des Juifs. Et là, tranquillement, les chrétiens ont perdu ces droits auprès de Rome. Donc, les premiers persécuteurs de l'Église, ça a été les Juifs, mais ils ne voulaient absolument pas être associés aux chrétiens parce qu'ils avaient crucifié Jésus-Christ. Ils avaient déclaré que ce gars-là était un imposteur, un maudit. Comment le béni de Dieu peut finir pendu, mort sur une croix de bois, quand selon la loi de Moïse, quiconque est pendu au bois est maudit de Dieu? Ils ont tout fait. Comme Saul de Tarse, avant qu'il devienne l'apôtre Paul, travaillait à essayer d'éradiquer finalement cette hérésie, d'après eux, en Israël. Puis ils étaient violents, les gars. Peine de mort, c'était trouvé. On pense que les talibans ne sont pas reposants. À certains moments, les Juifs n'y étaient pas non plus. Donc, les chrétiens perdent de plus en plus ces droits de protection de Rome et autant de gens, ils n'ont plus cette protection. Et là, on les oblige, pour voir si ce n'est pas des traîtres, à offrir de l'encens. Ça a l'air de rien d'offrir de l'encens. Il y en a qui s'en achètent dans leur maison puis qui font boucaner ça, puis c'est sympathique. Mais l'encens, à l'époque, veut dire « je prie ». J'offre un sacrifice. Je déclare que. Et il ne faut pas oublier que les symboles sont beaucoup plus importants qu'on peut penser, même si dans notre époque, on a comme banalisé tout ça, puis on a perdu de vue souvent la puissance du symbole. En passant, il va y avoir une conférence sur le symbole et l'image. Je pense que ça va être intéressant. Hein, c'est Jonathan qui fait ça. Parce que ça a une puissance. C'est une déclaration. Et donc, les chrétiens, comment ils vont gérer ça? C'est à dire, non, désolé, on ne donne pas d'encens, mais ayez confiance en nous, on va être vos meilleurs citoyens. Mais c'est non. Pas d'encens. Et nous déclarons que Jésus-Christ est Seigneur. Et les gens payaient de leur vie. Les persécutions étaient basées sur si tu ne dis pas que César est le seul Seigneur et que tu continues à affirmer que ton Jésus est Seigneur, les gens perdaient leur vie là-dessus. Écoute, aujourd'hui, on est là. Écoute, ça n'a pas de sens. Mais c'est toute la force des principautés. Quand Paul dit, rappelez-vous, vous n'avez pas à combattre contre la chair et le sang. Ce n'est pas contre les gens que vous allez voir que votre vrai combat se situe. Il y a un autre monde parallèle qui est dynamise. Et c'est contre eux que vous êtes en train de faire des déclarations. Donc, le livre est écrit pour les encourager à savoir comment on vit maintenant. Ceux qui vont vraiment bien dans le Seigneur sont, à vue humaine, les églises qui vont vraiment mal.
Ils sont persécutés, ils sont mis en prison, certains vont même être mis à mort. Et les églises qui, à vie humaine, allaient vraiment bien, comme la Odyssée, sont riches, prospères, tout va bien, c'est des églises qui allaient vraiment mal, d'après le Seigneur dit. Tu ne réalises pas à quel point tu es nu, aveugle et pauvre. Tu dis, oui, mais Seigneur, jusqu'à quand? C'est ça la fameuse déclaration ici des 7 sceaux. Le but des 7 sceaux, c'est de nous montrer comment Dieu répond à ceux qui sont mis à mort, à ceux qui ont tout perdu à cause de Christ. Leurs droits, leur vie sont devenus des gens qui erraient sur la planète, qui se cachaient un peu partout pour survivre, seulement parce qu'ils croyaient en Jésus-Christ. Et leur cri devant Dieu, c'est « Jusqu'à quand, Seigneur, tarderas-tu à venger notre sang des habitants de la terre? » Et en passant, l'Église continue à crier ça aujourd'hui, parce que c'est drôle comment les médias ne rapportent pas que la religion la plus persécutée sur la planète en ce moment, c'est les chrétiens. C'est le christianisme. On n'en parle pas. Ça se vend mal. Il y a comme cette haine du christianisme, peu importe les erreurs du passé. Tu sais, tu as le choix d'haïr ceux qui ont été les représentants, puis peut-être avec raison en passant. Mais est-ce que les représentants représentaient vraiment celui qui les avait envoyés? Je ne pense pas. Alors j'ai le choix. Comme des enfants peuvent trouver toutes les raisons auprès des erreurs et des péchés de leurs parents pour monter un dossier afin de ne pas leur obéir et de faire ce qu'ils veulent à leur propre pertuis. Ou bien le principe surpasse les choses. Soumission de cœur, pour vrai, obéissance conditionnelle. Alors l'Église crie devant le Seigneur. Est-ce que le Seigneur finalement est comme ça ne lui dérange pas? Quand Paul persécutait l'Église, avant de devenir l'apôtre Paul, et que Jésus l'arrête, c'est après sa résurrection, il l'arrête sur la route de Damas. Il s'en allait avec un mandat des autorités chercher les croyants à Damas pour les amener en prison. Le Seigneur l'a arrêté. Et sa déclaration est assez incroyable. D'abord, il dit, il y a une grande lumière qui est arrivée. Il est tombé à terre, aveuglé par la lumière trop intense. Et une voix dit, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? » Et il répond, « Qui es-tu, Seigneur? » « Jésus que tu persécutes. » Il n'y a jamais eu de rapport personnel avec Jésus de Nazareth, Saul de Tarse. C'est des années après sa mort et sa résurrection. Par contre, le Seigneur dit, « Celui qui touche à son peuple, on touche à la prunelle de son œil. » La manière qu'on traite un croyant, la fameuse promesse d'Abraham, elle est, en passant, dans votre héritage. On l'oublie, cela, souvent. Il y a une promesse au peuple de Dieu qui est donnée par Abraham. Est-ce que vous en rappelez? C'est vraiment une promesse assez fantastique, là. Je bénirai ceux qui vont te bénir et je maudirai ceux qui vont te maudire. Si on touche à un croyant, on ne touche pas à quelqu'un nécessairement de supérieur ou d'inférieur, on touche à quelqu'un qui a été sanctifié par le Seigneur, racheté par le prix de la vie de Jésus-Christ. Et là, les sceaux nous montrent comment toutes les persécutions vont de l'avant, malgré tout ce qui est en train d'arriver. Et les 2 derniers, le 6 et le 7e, nous montrent comment ça va finir. Le 6e, c'était finalement, tout le monde criait, regardez le 6e, juste qu'on se rappelle, il dit, je regardais quand il ouvrit le 6e sceau, ça c'est le chapitre 6, verset 12, il y eut un grand tremblement de terre, le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme un sac comme du sang. Les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette les figues vertes. Le ciel se retira comme un livre que l'on roule. Toutes les montagnes et toutes les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et il disait aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous, cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Car le grand jour de sa colère est venu. » Qui peut subsister. Donc ça, c'est, au fond, si on lit ici, ça nous donne la conclusion que ça, c'est la fin. Et vous allez voir, il y a plusieurs fins dans le livre. Plutôt que de penser que c'est juste une période chronologique qui s'en va, c'est des tableaux qui nous montrent du commencement à la fin, commencement à la fin. Et ici, c'est la fin. Et Jésus a déjà dit lui-même, dans Luc 23, 30,
qu'à la fin, les gens vont crier que les montagnes nous tombent dessus et que les rochers nous cachent devant la face de Dieu puis celle de l'agneau en colère. Puis David avait écrit un psaume en disant « Où irai-je loin de ta face? » En passant, avez-vous réalisé que c'est un moment donné où on commence à découvrir la présence de Dieu, qui est une réalité, et que là, on réalise qu'on n'a pas ce qu'il faut pour le rencontrer. Notre vie ne rencontre pas ce qu'il demandait. Bon, il ne devient pas une bonne nouvelle. Mais le drame, là, c'est que ce Dieu-là, tu peux pas fuir ce Dieu-là. Puis, je vois, ben, s'il essaie de m'attaquer, il va me tuer, qu'un. Le problème, David dit, même si je vais dans le séjour des morts, t'y vois là. Je dis, tu ne peux pas le fuir, il est partout. Fait que Dieu nous aime et il veut nous délivrer d'une juste colère qui s'en vient. Il ne nous a pas donné un meilleur système pour s'améliorer. Tous les systèmes, on les a tous essayés. Pour en arriver toujours à la même conclusion. Ça ne marche pas. On ne change pas. Les politiques changent, la philosophie change, les religions ont changé. Mais c'est tous des programmes pour qu'on travaille à devenir des meilleurs sans arrêt. Plutôt que d'arriver à la conclusion que la Bible veut toujours qu'on arrive en disant « Viens vers moi, tu es perdu ». Mais il a tellement aimé le monde qui est son ennemi. Quand le Seigneur nous commande à bénir nos ennemis, à aimer nos ennemis, l'apôtre Paul nous rappelle un principe que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Celui qui nous a commandé d'aimer nos ennemis, à plus forte raison, il doit s'attacher à ce qu'il nous a enseigné. Et Paul nous rappelle, nous étions par nature des ennemis de Dieu. On n'est pas ses amis par nature. Il va nous vaincre par son amour, sa miséricorde, sa tendresse. Et quand il dit à Paul, justement, sur la route, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? » c'est rempli de compassion. Il n'est pas en colère en disant « m'a t'arraché les tripes ». Le Seigneur a pitié de nous autres. Puis pas juste pitié, il y a un amour véritable, aussi étrange qu'elle puisse paraître. Comment il pourrait nous aimer? Même nous autres, des fois, on a de la misère à s'aimer nous-mêmes, tu sais. Mais il nous aime. Et il veut nous délivrer d'une juste colère. Mais il ne nous délivrera pas en simplement disant « OK, je ne mets plus de loi ». Non, toutes les victimes qui ont crié là, que justice soit faite. Dieu ne peut pas nous aimer sans sa justice. Il faut qu'il demeure juste. Tu ne veux pas être aimé par une personne qui n'est pas juste. Alors, il règle le problème en devenant la victime expiatoire. Et tous ceux qui vont venir par lui, par ce sacrifice, eh bien, trouvent le pardon et la vie éternelle comme un don. Mais tous ceux qui vont résister, se moquer et s'enliser davantage, alors, il nous rappelle qu'il va y avoir une terrible colère. L'éternité, c'est long. Même chez quelqu'un qui m'a envoyé un document dernièrement pour me dire qu'au fond, le jugement éternel ne sera pas pour toujours. Tu sais, que les gens disparaissent après un certain temps. Je vais, dans le sens, lire bien comme il faut son document, parce que c'est bien monté. Tu sais, c'est vraiment une bonne recherche que le monsieur a faite. Il m'a entendu, je ne sais pas où, là. Je vais lui dire, qu'il n'y ait pas de problème, on va regarder ça. Et en même temps, laissez-moi, par contre, vous donner ma critique. Même, je vais lui dire, honnêtement, là, je vais aller de votre côté, j'aimerais ça que vous ayez raison. Vraiment. Honnêtement, j'aimerais ça que vous puissiez me convaincre sur les Écritures qu'il n'y aura pas une éternité de ténèbres pour les gens. Vraiment, j'aimerais ça. Parce que ça me fait flipper bien raide de penser, finalement, ce qui attend tout le monde, qui auront négligé un si grand salut. Mais avant d'accepter cette solution qui m'est très agréable, que les gens vont simplement être détruits, et tu sais, c'est la seconde mort, on meurt une première fois toute la gang, mais après ça, il y a la seconde mort, et tous ceux qui ne sont pas inscrits dans le livre de vie sont destinés à la seconde mort, qui est imagée par ce fameux lac de feu, là. J'espère qu'il arrive à me convaincre que les Écritures disent ça. Honnêtement, j'aimerais ça. Mais je suis redevable aux Écritures plus qu'à ce que j'aimerais. Mais quand le Seigneur parle et qu'il nous donne des images, le Seigneur Jésus-Christ n'a jamais été quelqu'un qui a voulu faire flipper les gens pour rien. S'il y en a un qui a été intègre, droit, c'est lui. Et toutes les images qu'il nous a données, ils sont assez intenses. Vous ne voulez pas aller là. Pour que Dieu prenne la peine de s'incarner pour régler le problème de l'humanité, qui pendant plus d'un millénaire envoie des prophètes qui se font quasiment tous massacrer toute la gang, d'avoir donné la vérité sans arrêt.
toujours dans l'opposition. Écoute, ça doit être sérieux. Le moyen qu'il prend est tellement intense, ça doit vraiment être sérieux. Et le 6e sceau nous montre que c'est fini. Le 7e sceau nous montre le grand silence. Chapitre 8, après, nous dit, et quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut un grand silence d'environ une demi-heure. Quand même étrange, un silence d'une demi-heure. Mais ici, certains auteurs nous rappellent que ce n'est pas nécessairement, on ne parle pas d'un temps, 30 minutes, mais plutôt d'un temps subi, rapidement, qui arrive finalement à l'improviste, personne ne s'en rendrait compte. Ce qui revient un peu quand Jésus nous dit, n'oubliez pas, je vais revenir comme un voleur. Il n'y a personne qui se prépare pour, tu sais, il y a un voleur ne prend pas un rendez-vous avec vous en disant, écoute, il y a des chances que je passe vers minuit, 1h du matin. Si tu laisserais ta porte débarrée, ça me ferait moins de travail. Tu vois. Non, le voleur vient quand on s'en attend de moins. Pour certains, Jésus va revenir comme un voleur. Ceux qui pensent que c'est leur vie. Ça nous donne l'impression qu'ils nous volent notre vie. La mort, là, elle va arriver à n'importe quel moment. Il n'y a personne qui a prévu quand c'était pour arriver. Tandis que pour l'Église, pour les croyants, sachant très bien que la mort va arriver à l'improviste, là, c'est un ami qui s'en vient nous chercher. L'Église, comme l'Esprit de Dieu dit, « Viens, Seigneur, viens ». Notre espérance, plus on est en train de le connaître, plus elle est en vue de ce retour. Et même la mort du croyant, l'Apocalypse rassure un peu plus loin, encore une fois, on reprend le même scénario. C'est tous des scénarios de 7. 7 églises, 7 sceaux, 7 trompettes. Il y a 7 tonnerres, mais là, le Seigneur va dire, ne marque pas ce qui est dit. OK? Il y a 7 tonnerres, mais on ne sait pas ce qui est dit. Et tu as 7 coupes. Il y a des 7 tout le long. Donc, c'est des scénarios pour nous montrer que ça finit toujours de la même manière. C'est la fin. Et soudainement, bing, on recommence. Mais en réalité, c'est qu'on recommence l'histoire dans un autre angle. Quelquefois, on met l'emphase sur ceux qui se rebellent. D'autres fois, on met l'emphase sur ceux qui sont persécutés. Mais c'est toujours le même scénario. Et ça finit toujours avec la fin finale. Quand le Seigneur dit, quand ça va être fini, ça va être fini. Et là, il n'y a plus rien d'autre à espérer après, sinon pour ceux qui sont inscrits dans le livre de vie, pour ceux qui ont mis leur espérance en Jésus-Christ, alors leur nom est inscrit dans le livre de vie. Et ce nom qui est inscrit, comme le Seigneur le dit à ses propres disciples quand ils sont revenus d'une mission, ils les avaient envoyés chasser des démons, guérir les malades. Fait que les 12 sont partis, tu sais. Même il y en avait 70, même à un moment donné. Écoute, les gars, ils capotaient bien raide quand ils sont revenus, tu sais. Imagine ça, avoir le pouvoir sur les démons. Sors! Tu vois ça? Puis après ça, quelqu'un est malade, OK, tu sais, on prie pour toi, au nom de Jésus, sois guéri. Bing! Wow! Tu comprends? Ça devait être impressionnant. Ils ont vu le maître le faire, mais quand eux-mêmes reçoivent ce pouvoir et de partir faire la même chose, ils sont revenus, ils étaient excités, toute la gang, ils devaient être autour du feu le soir. Écoute, puis là, ils devaient parler. Moi, le démon que j'ai chassé, il criait fort, fort. Mais il est parti quand j'ai dit, hey, ouais, dors. Puis il est parti. Puis à un moment donné, il y en avait un qui était tout croche, et puis à un moment donné, j'ai dit, lève-toi. Puis un autre, un lépreux, il était laid, boum, bam, il est devenu correct après. C'était quoi? Les gars capotaient bien raide, tout excités. Jésus dit, calmez-vous. Il va vous dire une bien meilleure nouvelle que celle-là. Soyez plutôt heureux que ce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Les autres disent, ça sûrement. Mais ça devait... Non, mais je vais juste te rappeler le démon après, je vais finir mon histoire. C'est sûr, ils vivent là, mais le livre de vie, la nouvelle terre, l'espérance, des fois, c'est tellement loin de nous que, sûrement, tu sais, ça... Mais là, ils vivaient des choses. Puis là, c'est rien, ça, comparé à ce qui s'en vient. Et nos vies aussi, ça doit être la même chose. Eux autres, ils sont persécutés, ils sont tous en train de perdre à cause de lui, mais le Seigneur dit, non, je vous ai fait une promesse, tout ce que vous aurez perdu à cause de moi, réjouissez-vous, vous allez recevoir ça au centuple. Vous ne pouvez même pas vous imaginer ce qui vous attend. Fait que arrêtez de vous accrocher à 3-4 petites bebelles, de toute façon vous allez perdre. Faites-moi confiance. Et ça, c'est le vrai christianisme, débarrassé de toute cette morale lourde qu'on met. Et quand notre confiance est rétablie, alors notre espérance nous tient, nous motive, nous renouvelle. Et quand le Seigneur nous nourrit notre foi, alors on sait ce qu'on croit. Et là, l'amour qui verse en nous produit finalement une éthique de vie qui n'a pas besoin d'être mesurée, je suis meilleur, je suis moins bon. Non, par amour, tu vas toujours savoir, est-ce que j'ai blessé ou non la personne? Est-ce que j'ai pris le temps de comprendre ou non? La personne a du prix. Les gens ont du prix. Dans la morale, les moralistes, les gens n'ont pas de prix. Au contraire, plus ils sont moraux, plus les gens perdent leur valeur autour d'eux. Je ne perdrai pas mon temps avec cette personne. On ne veut pas aller dans ce chemin-là. Il pue, il est rempli de mort.
Puis ça produit souvent, chez ces gens-là, une double vie. C'est des bons acteurs, ils ont une apparence de piété, mais souvent on découvre des scandales pourris après, parce que c'était fake. Donc, le scénario ici des sots se finit avec le silence, parce que devant Dieu, toute bouche va être fermée. Paul le rappelle, quand le Seigneur va se lever pour juger les vivants et les morts, toute bouche va être fermée. C'est solennel, c'est le temps du jugement, il n'y a plus rien à dire. Parce que plus personne va arriver avec sa propre justice. On n'aura plus de justice propre, c'est fini. Et là, on va être dans la seule vraie lumière de Dieu qui juge toutes choses selon la vérité. Et là, personne ne pourra rien dire. Et par contre, ceux qui seront en Christ seront contents d'avoir dit au Seigneur, « Merci de m'avoir fait reconnaître durant mon temps de vie sur terre que j'étais perdu et que tu m'as sauvé. » C'est pour ça qu'il faut continuer à l'annoncer. Il faut se préparer. Il faut juste être prêt à répondre aux questions des gens. Puis dire, oui, vous avez raison de flipper, il n'y a pas de problème. Oui, c'est vrai que les valeurs judéo-chrétiennes, ils font sentir tout le monde coupable. C'est le but pour qu'on trouve quelque chose de mieux que de se réfugier dans nos morales. Et d'être vraiment prêt. Puis en se préparant pour les autres, par amour pour les autres, par compassion pour les autres, eh bien, on se prépare même pour nous-mêmes. Parce que quand le Seigneur va venir nous chercher, quand il est venu chercher mon père au mois de novembre, je n'ai pas flippé. Je me réjouis, je remercie le Seigneur de ce qui est auprès de lui, il est en sécurité. Mais pas avoir d'espérance dans cette vie, tu vis comme un kamikaze. Tu vis comme, hey, le mur s'en vient, il n'y a pas de mur ici, allez, pèse plus fort. Et puis là, on rentre dans un déni total. Qui parle de la mort? Qui se prépare à mourir? C'est le fait le plus sûr de notre existence. On met une énergie incroyable pour essayer d'avoir le meilleur de cette vie qui, à n'importe quel moment, peut nous être enlevé comme ça. Puis il n'y a pas de justice à ça en passant. Personne ne peut dire, non, j'ai droit à mes 80 ans ou argent remis, moi, ça, là. Non, mon pauvre toi, je veux dire, ça peut partir. Dès le sein de ta mère, tu peux te faire tuer. On est violent à ce point-là. Bienvenue dans le monde. Tu dis, oh boy, OK. Fait que je ne vous écœurerai pas plus longtemps. On va vous laisser avec ça.